présenter rapidement votre entreprise, vu le contexte dans lequel elle évolue? Donc l'entreprise Calader International évolue depuis 1979 dans le domaine du génie climatique. Au début des années 2000, nous avons pris un tournant important puisque nous avons décidé de développer un programme industriel rattaché donc aux applications de la ventilation, du traitement d'air et de la réfrigération pour répondre aux applications de l'habitat collectif, du tertiaire et de l'industrie. Aujourd'hui, Calader évolue sur le territoire national à hauteur de 60% de nos activités et 40% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'export, principalement donc l'Europe et le continent africain. Et nous assurons donc l'intégralité de nos développements par la conception, la fabrication et la commercialisation de nos programmes auprès d'un réseau de distribution spécialisé dans le domaine du génie climatique et plus précisément dans le traitement d'air. Qu'est-ce qui vous a décidé à intégrer une structure dédiée à la prévention dans votre établissement? Écoutez, ce qui nous a décidé, c'est notamment la confirmation de notre stratégie de développement industriel qui s'est matérialisée par l'évolution de notre masse salariale. Il était temps pour nous de nous doter d'une personne à même de répondre à ces problématiques de qualité, sécurité, environnement en vue de poursuivre nos développements de façon sereine, maîtrisée et d'anticiper un maximum les développements à venir tant sur l'outil industriel que sur l'aspect humain rattaché et notamment avec les développements de produits et les nouvelles technicités à mettre en œuvre. Comment avez-vous présenté cette nouvelle mission à vos collaborateurs? Écoutez, de façon très simple et très naturelle, puisque pour moi c'était une évidence de mettre en œuvre cette mission au sein de l'entreprise. J'ai dans un premier temps réuni mes responsables de service pour leur faire part du projet de créer cette mission. Et puis dans la continuité, nous avons réuni l'ensemble des équipes pour pouvoir présenter l'intégration de Madame Villard en qualité de responsable qualité, sécurité, environnement et en déclinant les différents axes qu'elle allait développer pour nous, auprès de nous, au sein de cette mission-là. Quel bilan vous pourriez tirer à ce jour de la création de ce poste? Écoutez, en tout cas pour moi en tant que chef d'entreprise, mais plus globalement pour l'ensemble de mes collaborateurs, c'est un bilan extrêmement positif puisqu'il se situe à 3 niveaux. Premier niveau me concernant moi directement, c'est d'avoir quelqu'un à mes côtés qui m'assure au quotidien sur le terrain de l'entreprise que l'ensemble des actions préventives, sécuritaires et qualitatives sont mises en œuvre, gérées, pilotées et managées. Auprès des équipes, c'est de leur apporter en permanence une écoute, un regard, pour pouvoir assurer à leur côté une activité adaptée, avec la nécessité parfois de reprendre certaines méthodes, certaines organisations, et puis très sincèrement sur l'aspect économique, puisque une mission comme celle-ci apporte un levier économique extrêmement positif, tant sur le traitement de l'aspect environnemental qui nous permet de gérer globalement ces activités-là, que sur l'aspect sécuritaire et préventif où on met en œuvre des moyens adaptés pour pouvoir nous écarter d'un certain nombre de difficultés. Pouvez-vous nous préciser vos missions, notamment en matière d'hygiène et sécurité au sein de l'établissement? Je suis en charge de la totalité des dossiers qualité, sécurité, environnement sur le site de Calader, ce qui est une mission très transversale, effectivement, qui intervient sur toutes les activités, sur tous les services de l'entreprise. Ce qui, pour la partie sécurité, une partie très opérationnelle terrain avec les équipes de production, de suivi, que ce soit pour l'accueil des nouveaux, pour le suivi du registre de sécurité, pour la présence terrain de rappel auprès des équipes, mais également une partie plus managériale, le suivi du document unique, la veille réglementaire et le programme qui peut en être associé. Vous évoquez des missions transversales, des relations avec les salariés. Est-ce que vous avez rencontré des freins à la réalisation de vos missions? Pas de frein particulier. S'agissant d'une création de poste, il me paraît normal qu'il y ait quand même un temps d'attente, de retour pour les différentes équipes, pour voir ces différentes missions, ce à quoi elles s'attachent, quels seront les objectifs de cette mise en place de ce nouveau poste. Et une fois que ces barrières-là sont franchies,
vous devenez l'interlocuteur naturel en fait, des différentes personnes, que ce soit pour les améliorations, que ce soit pour les propositions ou les difficultés rencontrées dans les différents services. Quels sont les points de vigilance incontournables pour pouvoir réaliser vos missions dans les meilleures conditions ? Alors la première chose qui me paraît importante, c'est de bien comprendre et connaître l'état initial et la culture sécurité à la création de ce poste, puisque les missions seront différentes en fonction de cet état des lieux finalement, et ensuite c'est de s'adapter à l'entreprise et aux équipes pour pouvoir mettre en place les améliorations qui seront nécessaires par la suite. Ensuite, ce qui me paraît vraiment primordial, c'est qu'effectivement, toute seule sur le terrain, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a vraiment cette notion de culture de sécurité qui, pour moi, effectivement, vient du haut. À partir du moment où on a l'adhésion du chef d'entreprise et donc des managers des différents services, ça va permettre derrière de faciliter la communication, de faciliter la mise en place des actions et faire en sorte qu'on ne soit pas l'unique interlocuteur sécurité, mais qu'il y ait vraiment un relais par rapport aux équipes sur le terrain et au niveau de l'équipe managériale également. D'un point de vue prévention, qu'est-ce que vous avez comme relation avec les autres partenaires extérieurs ou intervenants extérieurs en prévention ? Alors, de par mon parcours professionnel, j'avais déjà pu échanger et travailler avec les différents acteurs externes, ce qui fait qu'assez naturellement, j'ai pu prendre contact avec eux à mon arrivée chez Caladair. Quand on est sur une structure de moins de 50 personnes, il est important aussi, je pense, de se tourner vers l'extérieur pour ne pas à un moment donné pouvoir être isolé face à des problématiques et sans savoir forcément comment avancer. En ce sens, typiquement sur une problématique bruit que nous avions identifiée lors d'un déménagement dans des nouveaux locaux, donc une problématique était identifiée chez nous, mais qu'il fallait maintenant évaluer. Je me suis tournée naturellement donc, vers la médecine du travail et vers notre interlocuteur CARSAT pour pouvoir mettre en œuvre donc, les mesures de bruit et établir la cartographie des zones à risque. Pourquoi ? Parce que naturellement déjà c'est un point qui pouvait être fait gratuitement, ce qui est pareil inintéressant pour nous en tant que petite structure, ça c'est clair. Ça permettait aussi d'avoir un poids supplémentaire auprès des équipes. J'étais pas la seule finalement à définir qu'il fallait porter des moyens de protection, qu'on pouvait avoir un risque bruit à long terme. Mais voilà, la médecine du travail était intervenue, la CARSAT était intervenue, avait fait les mesures de bruit. Et voilà, on était plusieurs finalement à pouvoir relayer cette problématique-là et intervenir donc du coup sur le port des moyens de protection obligatoires. Et typiquement, ces mesures ont pu, cette identification et ces mesures ont pu être prises en compte dans le cadre de la construction d'une extension, où là, dès le départ, dès la conception du bâtiment, la problématique bruit a pu être identifiée et du coup traitée différemment.